Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au journal d'Alizé, édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité. Nous sommes le samedi 5 mars. L'actualité, c'est bien sûr le premier tour de la Coupe Davis qui se déroule au Vélodrome Amédée de Thau entre la France et le Canada. La France mène depuis hier 2-0 après les deux premiers simples. Et c'est notre chouchou Gaël Monfils qui a ouvert le bal en disposant en 3-7 rondement menés de Frank Dancevic. Monfils qui a déclaré après la rencontre que jouer en Guadeloupe a été le plus grand moment de sa petite carrière. On l'écoute. Ouais, c'était bien, c'était super. Une ambiance exceptionnelle. Un résultat très bien, très solide. Et donc, non, pour moi, c'est quelque chose dont je suis très fier et très content. C'est incroyable, c'est quelque chose à faire, unique. Et je pense que je suis très content de l'avoir fait et bien fait, quoi. Et comme je dis, je n'ai jamais vraiment pu y penser. Et vraiment, depuis 3 mois, j'étais vraiment excité à l'idée. J'étais vraiment... Il faut se préparer parce que c'est quelque chose de différent, de quelque chose d'intense. Et je pense que rien que quand on est arrivé sur le terrain avant les hymnes, c'était exceptionnel. Quand on est arrivé au tout début, c'était exceptionnel. Quand j'ai gagné le premier set, c'était exceptionnel. Et à la fin du match, c'était magique, quoi. Dans l'autre rencontre, après un début particulièrement difficile, voire catastrophique, puisqu'il a été mené 5-0 dans le premier set, eh bien, Gilles Simon a finalement disposé de Vasek Pospisil, 44e joueur mondial à l'ATP. 3-7, je vous l'ai dit, le Canadien s'est littéralement effondré sous la chaleur. Cet après-midi donc, à partir de 14h, affrontement en double, un double qui sera décisif. La paire Tsonga-Gasquet sera opposée à Bester et Pospisil. Si la France gagne, elle sera bien sûr qualifiée, mais le capitaine canadien croit encore aux chances de son équipe. Vasek, c'est un guerrier, il ne va jamais abdiquer, donc on l'a vu aujourd'hui, même avec l'état dans lequel il était, le troisième set, c'était 3 partout, je crois qu'il y a eu balle pour faire 4-3, il y a eu plusieurs balles de jeu qu'il n'a pas pu concrétiser, mais il s'en est fallu de pas beaucoup pour aller au moins dans un prix d'égalité ou peut-être gagner ce troisième set malgré sa condition. Donc, chapeau à lui pour avoir, malgré la douleur et puis vraiment qui était complètement vide. Ouais, ben il faut y aller un match à la fois. Maintenant, demain il y a seulement un match, donc on va tout faire pour le gagner. On peut le gagner. Ce serait bien si Vasek est en mesure de bien récupérer. On va le savoir demain matin. Le double est dans l'après-midi, donc ça lui donne plus de temps de récupérer. Puis d'ici ce temps-là, je vais essayer de faire installer cette machine de climatisation sur le terrain. Hier, donc, c'était une journée historique. Quelques 6200 spectateurs selon les premiers chiffres qui nous sont parvenus aujourd'hui. Une ambiance de fête avec un public évidemment majoritairement acquis à la cause de la France. Anne-Elisabeth Arsène revient sur cette ambiance hier au Vélodrome Amédée de Thau. France 2, Canada 0. Ça valait le déplacement. C'est un public enchanté et fier qui a quitté le Vélodrome à l'issue de ses 2 premiers matchs. Franchement, ils ont bien joué et tout. Et je pensais que c'était si facile parce que je jouais là, oui, sur ma télé, donc je pensais que c'était facile, mais quand je regarde les services à 180 km/h, je me dis que là je ne pourrais pas les rattraper. Il a fait beau, je trouve, puisqu'il n'a pas plu. C'est déjà un point, et donc on a été très gâtés. Et pour le tennis, c'était formidable. On a passé un agréable moment, surtout avec mon fils. Bon, on sait que Gilles Simon, il aime traîner. C'était magnifique, on a soutenu le Québec, puisqu'on vient de là. Et puis, ils sont en train de perdre, parce que les Français jouent mieux. Et voilà. On est très bien accueillis par les Guadeloupéens. C'est remarquablement organisé. Ensuite de ça, la Guadeloupe nous a mis un petit peu en avant son folklore avec ces 2 groupes qui ont défilé. Et c'était absolument magnifique. J'ai bien aimé, il y avait beaucoup d'ambiance, les matchs étaient super. Il y avait un très bon niveau. Et puis on verra la suite tout demain. Après, c'est qu'on a gagné, quoi. Très heureux, on n'est pas venu pour rien. On vient de la métropole
Et voilà, on met 2.0 pour la première journée, on est super heureux. Super content. Nous aussi, on vient de la métropole, rien que pour ça. On est enchantés. Et merci de votre accueil parce que vous êtes au top. On a vu 2 matchs d'enfer. Gaël a été à la maison avec le public. Et j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. Et je voudrais surtout remercier Yannick Noah qui m'a fait passer un très bon moment et qui a apporté du plaisir aux Guadeloupéens. C'était super, on a passé vraiment un bon moment. Je voudrais surtout remercier Yannick Noah et Victorin Lurel qui étaient à l'initiative de cette Coupe Davis en Guadeloupe. Voilà, c'était très bien. C'était tout un honneur pour nous en Guadeloupe. Ça a été une très belle journée. On est triste vraiment qu'on a perdu, mais sans Milos, sans Daniel, avec nous, c'est un peu plus difficile. C'est une très bonne équipe, la France, mais ça a été une bonne journée. On a eu du plaisir. J'ai aimé. C'était merveilleux. Guadeloupe super, je reviendrai. Venus de toute la France pour supporter notre équipe nationale lors de ce premier tour, la Coupe Davis remporte déjà son premier succès, celui des tribunes. Voilà, dans quelques minutes, dans un peu moins de 2 heures maintenant, donc le double avec la paire Gasquet-Songa notamment. Une rencontre à laquelle assistera Georges Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer, qui effectue en Guadeloupe, dans son pays, donc une nouvelle visite. Une visite axée sur la jeunesse. Il y a quelques minutes, elle a rencontré de jeunes lycéens qui se préparent au concours d'entrée à Sciences Po. Anne-Elisabeth Artsen. Échanger, orienter et conseiller. C'est le but de cette rencontre entre la ministre de l'Outre-mer et ses étudiants venus de toute la Guadeloupe. C'est toujours passionnant de discuter avec des jeunes parce qu'ils sont à un moment où ils se posent beaucoup de questions. Et évidemment, sans vouloir du tout se hausser du col, quand on leur donne des conseils comme ce que je faisais aujourd'hui, en tirant un petit peu une leçon de mon expérience, c'est aussi pour leur dire qu'ils sont capables de faire des choses, qu'il faut qu'ils aient confiance en eux, qu'il faut qu'ils trouvent ce qui leur permet à eux de s'épanouir et qu'ils aillent de l'avant. Je trouve que c'est extrêmement positif et tout ce qu'on peut faire évidemment aujourd'hui pour les aider, pour faire en sorte qu'ils trouvent leur voie. Vincent, qui poursuit une filière politique, a été particulièrement intéressé par la visite de Georges Paul-Angevin. Effectivement, ça représentait quelque chose d'assez important de rencontrer un ministre guadeloupéen qui vient de Pointe-à-Pitre. En plus, moi aussi je viens de Pointe-à-Pitre, c'était quelque chose de vraiment important pour moi et ça me permet de savoir qu'on peut réussir, qu'on peut faire de grandes choses. Pour le recteur, c'est l'occasion de pérenniser ces échanges avec les autres académies. C'est un échange riche, effectivement, donner la possibilité à des élèves qui envisagent d'embrasser des filières dans le cadre des études politiques, par exemple, dans des IEP, que ce soit celui de l'IEP de Paris ou le réseau des IEP de province, échanger avec une politique, une ministre d'outre-mer, originaire de la Guadeloupe, c'est aussi quelque chose qui leur permet de se projeter et de renforcer l'ambition scolaire qu'ils peuvent avoir. Et le fait d'offrir toutes ces possibilités-là dans notre académie, c'est quelque chose de remarquable. J'ai évoqué deux pistes de réflexion. D'une part, c'est la question des conditions d'accueil des étudiants ultramarins lorsqu'ils vont passer les oraux pour rentrer dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de cette nature. Le fait de pouvoir leur donner la possibilité d'avoir un hébergement dans les Crous, donc élaborer une convention avec le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, et puis d'autre part réfléchir aussi pour voir dans quelle mesure on pourrait élargir le réseau des IEP, peut-être au niveau caribéen. Favoriser le plus possible les études supérieures sur notre territoire, c'est l'un des objectifs du rectorat qui envisage même une filière Sciences Po en Guadeloupe pour élargir les choix de carrière qui s'offrent à notre jeunesse. Et hier, Mme Paul-Angevin a parlé beaucoup d'insertion professionnelle avec des associations et des jeunes des quartiers dans le cadre de la politique de la ville. À la base nautique de Pointe-à-Pitre, où il était question d'insertion par la pratique de la voile traditionnelle, la ministre a été en quelque sorte rattrapée par l'actualité sanglante, dirons-nous, des faits divers qui mettent une nouvelle fois en cause la jeunesse guadeloupéenne. Explication Karine Gielman. Agir en équipe, c'est un des credos de l'association Nous là aussi. Et c'est par la voile traditionnelle qu'elle l'exprime.
Lors de leur rencontre, la ministre des Outre-mer a constaté leur réussite en matière d'insertion des jeunes à travers leurs témoignages, mais également le désarroi auquel l'équipe est confrontée. La veille, l'un d'eux, Tatou, a été victime de coups de feu. À l'heure de la visite, son diagnostic vital est toujours engagé et Tatou est pour l'association un exemple de leur action dans l'insertion des jeunes. Au niveau des médias, on entend beaucoup la violence, des tueries, des règlements de compte. Tout ça proféré au nom de la jeunesse. Mais c'est aussi montrer comment la jeunesse aussi, si on leur donne les moyens, comment ils peuvent briller. Et donc du fait de ces moyens mis à disposition, on constate un peu dans quelle situation ils se trouvent et de non-violence, d'arrêt de l'addiction, de construction. Donc c'est pour ça que moi je veux montrer ça à un ministre, montrer ça le plus largement possible pour que justement on mette les moyens, parce qu'on sait très bien que le sport, la culture, pour moi, ça fait 20 ans que je fais de l'insertion, c'est le pilier principal justement d'aider un être humain à reprendre confiance en lui et en la société. Loin de se démotiver, donc, le reste de l'équipe est présente, une manière de poursuivre le combat et de montrer qu'ensemble et à leur échelle, ils avancent. Une ligne de conduite partagée par la ministre. Et je pense que ça ne doit pas pour autant nous décourager. On voit bien que ce jeune avait trouvé un épanouissement au sein de l'association. On voit que l'association permet à beaucoup de jeunes de se réaliser. Et s'il y a quand même encore sur Pointe-à-Pitre ou en Guadeloupe un certain nombre de faits de violence tout à fait dramatiques, ça ne doit pas nous décourager d'agir. Il faut continuer, au contraire, intensifier les efforts pour faire en sorte que les jeunes apprennent à s'épanouir autrement que dans la violence. Il ne faut pas se laisser oublier. Avant qu'ils ne prennent la mer, la ministre s'est engagée à écouter leurs doléances et de faire de son possible pour soutenir les initiatives comme nous là aussi, liées également à Casabroc, connu pour ses idées originales dans le recyclage des déchets. Voilà, tout de suite, on en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe avec Karine Gielman. Trinité, attention aux répliques d'armes. Kashma Maharaj, un instructeur sportif trinidadien, fait en ce moment le buzz sur les réseaux sociaux, mais à ses dépens. Il a été arrêté à l'aéroport de Washington pour avoir transporté dans son bagage à main des bracelets représentant des armes à feu et des munitions. Ces breloques ont tout de suite été repérés au scanner par la police aux frontières, qui les a confisqués en rappelant aux passagers que toute réplique d'armes ou de munitions ne sont pas autorisées sauf enregistrées en soute. Kashma Maharaj a décrit l'incident sur les réseaux sociaux en se moquant de lui. La TSA, l'administration de la sécurité aérienne américaine, n'a pas du tout apprécié les tweets de Kashma et a immédiatement répliqué sur les grands médias nationaux, y compris CNN et NBC, ainsi que les maisons de presse internationales pour rappeler les règles de transport de marchandises sur les vols en direction des États-Unis. De leur côté, les grands fabricants de bracelets ont rebondi sur l'incident en lançant un buzz marketing sur les réseaux sociaux avec comme débat « Préférez rater votre vol ou perdre votre bracelet ?» Brésil, un dirigeant de Facebook arrêté. Le vice-président de Facebook pour l'Amérique latine, l'Argentin Diego Zodan, a été arrêté mardi à Sao Paulo pour avoir refusé de fournir à la police des informations sur des utilisateurs du réseau social, a annoncé le même jour la police brésilienne. Celle-ci a fait savoir que ces informations étaient requises pour la production de preuves devant être utilisées dans une enquête sur le crime organisé et le trafic de drogue sous le secret de l'instruction. Diego Zodan a été conduit au siège de la police fédérale de Sao Paulo. Il y restera en détention préventive à la disposition de la justice jusqu'à nouvel ordre. Barbade, une destination trop chère. Bernard Weatherhead, le président du tour opérateur Barbade Centaurs, a déclaré que la Barbade était une destination chère et qu'elle perdait des parts de marché face à ses concurrents caribéens très concurrentiels. Il a pris comme exemple la récente perte du marché du film au profit de la République dominicaine pour $5 américains de différence par personne dans les frais d'hébergement. Weatherhead invite les hébergeurs barbadiens à baisser leur prix de $5 par nuit et par personne afin de ne pas reproduire les pertes commerciales pour la destination et le déplacement des grands groupes vers d'autres îles de la Caraïbe plus abordables. Il rappelle et qu'aujourd'hui le produit est important, le prix est important, mais la concurrence est internationale. Retour en Guadeloupe avec cet autre temps fort de l'actualité sportive, le Guadeloupe Tri. C'est l'épreuve reine des triathlons en Guadeloupe, c'est sa 5e édition.
Un triathlon qui se déroule en ce moment même à Saint-François. Particularité de cette épreuve, Éric Pommier, vous qui êtes sur place. 21 km de course à pied, autrement dit, un véritable semi-marathon. Et puis, l'ensoleillement, me semble-t-il. Est-ce qu'on a Éric Pommier? Non, on ne l'a pas. Eh bien, c'est une actualité sur laquelle nous reviendrons évidemment dans notre prochaine édition de 19h. On en vient au football avec la 18e journée du championnat de division d'honneur. D'abord, un premier résultat. Le Sirocco, avec son nouvel entraîneur, a littéralement écrasé hier soir la OG de Gourbert, donc 5-0. Et puis les autres rencontres de l'après-midi avec notamment deux grands chocs au sommet du championnat. Gauloise USR à Rivière-des-Pères cet après-midi à 16h. Juventus CSM à Saint-François, le second choc de cette 18e journée. Ce soir, 3 rencontres sont au programme. USBM Red Star à Bémao, CA Marquisa Arsenal à Capesterre-Bello et Phare du Canal qui reçoit la Solidarité scolaire à Petit Canal donc. Décidément, la Guadeloupe accumule les distinctions ces derniers temps pour ses attraits touristiques, notamment auprès d'une clientèle américaine que certains pourtant voudraient bien plus nombreuse ici. Le site USA Today place notre pays au second rang d'un classement des destinations de la Caraïbe, pour résumer, où l'on mange plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui fait l'attrait de notre restauration? Julien de Cuper et Quentin van der Stichelen ont enquêté dans un établissement qui a plutôt bonne réputation. Reportage. Il est 12h30, c'est le coup de feu en cuisine. Les acras qui crépitent, le jaune étincelant des bananes grillées, l'odeur alléchante du poulet colombo. Ajoutez à cela le talent de Mylène et son équipe et vous obtenez les plats phares recherchés par les touristes venus des 4 coins du monde. On a dîné d'une tranche de thon magnifiquement cuite, juste délicate, avec une purée de patates douces et d'autres choses dedans. C'était magnifique. Et une blanquette de dorade au lait de coco à tomber raide. Voilà. C'était très très bon. Et c'est vrai que la Guadeloupe, j'avais un mauvais souvenir de la Martinique, j'ai un meilleur souvenir de la Guadeloupe. Nous avons d'excellents restaurants, ça fait la deuxième fois que je mange, et puis c'est toujours aussi bon. Alors filet de Vivano à la sauce passion, voilà, c'est super bon, c'est super exquis. Vous l'aurez compris, les plats guadeloupéens ont le vent en poupe, comme nous l'explique Mylène. Ici on fait beaucoup de tartare de poisson parce que c'est ce qui marche le mieux. Et après le colombo de poulet classique pour les touristes parce que dès qu'ils viennent ils ont envie de goûter le colombo. Ça marche. Pour les papilles gustatives plus fragiles, qu'elles se rassurent, la cuisine guadeloupéenne évolue et c'est ce qui en fait l'une de ses particularités. On peut améliorer, même si on dit la cuisine française, parce que ici on est dans un restaurant français et créole, on fait les deux en fait, on peut mélanger, faire cuisiner à sa façon. On n'est pas trop épicé comme avant, par exemple quelqu'un qui n'aime pas trop épicé, il va pas, je sais pas, dès qu'on parle de cuisine antillaise, on pense tout de suite au piment. Et c'est pas tout ce qu'il y a dans la cuisine antillaise, on peut s'améliorer quoi, je veux dire. La Guadeloupe, c'est l'avenir, on a des jeunes pour ça, on a des chefs qui nous ont formés et on espère que voyager la cuisine guadeloupéenne dans 5-10 ans, j'espère avant tout, sera partout dans le monde. Et un peu de sucre en poudre. On cuisine bien en Guadeloupe quand même. C'est meilleur qu'en Martinique. J'ose espérer que oui. En effet, ce classement établi par le site USA Today sur la nourriture dans les îles des Caraïbes a de quoi inquiéter la Martinique, seulement 10e. Les Martiniquais ont donc du pain sur la planche pour rattraper leurs voisins guadeloupéens qui terminent, rappelons-le, sur la 2e marche du podium. Voilà, la Guadeloupe seconde de ce classement, la Martinique 10e, mais on n'en fera pas tout un plat. Le temps qu'il fera cet après-midi, il fera plutôt beau sur l'essentiel de notre archipel avec tout de même quelques averses sur la Grande Terre, les Grands Fonds, en particulier la région du Moule. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés en moyenne. Dans un instant, le journal de TF1. Je vous retrouve quant à moi pour notre second rendez-vous avec l'actualité régionale. Ce soir, 19h. Excellent après-midi sur Alizé.